très Actu. Jusqu'à 13h30. Les gossip hop de Move très Actu, les infos hip-hop du jour servies avec une sauce chat noir. Allez, pourquoi pas. Parce que Drake porte malheur, Guérin. Oui, la semaine dernière, Drake a battu le record de récompense au Billboard Music Awards. Oui. Et pendant son discours, il a fait une dédicace à Arya Stark. Alors au départ, les gens ont crié « Eh mais Drake là, t'as cru qu'on avait pas vu que t'étais en train de spoiler comme un gros spoiler qui spoil ?» Mais depuis, les gens, ça a changé en fait. Déjà, personne ne parle vraiment comme ça. Les fans, en fait, ont maintenant peur qu'en faisant ça, il ait gâché la série. Ah ouais. En une nuit, le mec est passé de la plus grosse pop star mondiale à se faire insulter comme un vulgaire café Starbucks. Quelle vie. Mais alors pourquoi il gâcherait la série, je vois pas bien. Parce que Drake a une réputation de chat noir. Depuis quelques temps, on dit qu'il porte malheur. On en a parlé récemment. Ouais. Il s'est affiché avec des joueurs de foot anglais, même français, qui ont tous perdu comme des merdes. Juste après. Bon, dans le lot, il y avait des joueurs du PSG. Donc il a triché un peu, parce qu'on savait qu'ils allaient perdre. Mais Drake a l'air quand même de porter la poisse. Et donc en citant Arya Stark, les fans se disent bah merde, elle va se faire buter au prochain épisode. Ah oui, ça va très très loin. On est d'accord que tout ça n'a absolument aucun sens. C'est un peu con, c'est vrai. Hein C'est pas vrai. C'est pas la réalité. Mais ils oublient, c'est pas parce qu'ils ont oublié un café sur un plateau que, comme ça, Drake, il va quand même réussir à changer leur scénario comme ça. Après, c'est vrai qu'il a pas de bol, Drake Kounet, quand même. Avant ces histoires de joueurs de foot en début d'année, en 2015, il est allé voir Serena Williams à l'US Open. Quand il a débarqué, elle s'est mise à se faire désosser par Roberta Vinci. Ce qui est bien mais pas top comme jeu. Et il est conscient qu'il porte un peu la poisse parce qu'au dernier Super Bowl, il a décidé de pas aller au stade pour pas qu'on l'accuse d'avoir fait perdre qui que ce soit. D'accord. Alors en plus, si on creuse vite fait, on se rend compte qu'il est pas seul. L'histoire nous montre que les rappeurs, c'est pas exactement des porte-bonheur. C'est vrai qu'on a pas mal d'exemples récemment. Tu penses à qui là? Fouini Babe. Bien Par exemple, à la Coupe du Monde, on lui a dit t'es où en train de fêter la victoire. Il a dit non, je fais perdre tout le monde comme un gros poisson. Parce qu'on peut pas dire que la fouine, ça soit exactement l'incarnation d'un trèfle à 4 feuilles. Fouini se prenait souvent en photo sur les réseaux avec des maillots de foot. Ouais. Bel échec. Très très bel échec. Toutes les équipes se sont fait taper juste derrière. Alors, je vais pas parler de VG Dream et de la saison de son maestro Kimpembe. Mais en revanche, parlons un peu de Booba. On n'est pas non plus sur de la patte de lapin. Rappelez-vous, c'était en 2012, il chantait ça. Oh, y a plus d'espoir, rouge, noir, cop, AC Milan, je fais le bilan. Et le bilan de l'AC Milan depuis 2012. Ils ont vendu Zlatan. Ensuite, le club a été revendu à des Chinois qui n'en ont plus rien à foutre. Ils en foutent plus une. Et qui est le joueur préféré de Booba? Une double frappe de Benzema. Bam. Le meilleur attaquant français a fini derrière en garde à vue. Bravo. Et c'est Giroud qui a soulevé la Coupe du Monde. Coïncidence? Oui, mais c'est ballot quand même. Oui, c'est ballot. Merci beaucoup, Guérin. 13h, 13h30. Move très Actu. Tu es connecté sur Move.